Shalom. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Bien-aimés en Christ, vous êtes pour la première fois le premier numéro de l'émission Le temps est proche. Le temps est proche est une émission qui parle des événements de la fin des temps, l'Église persécutée, l'apostasie dans l'Église, l'enlèvement, le millénium, qui parle des choses apocalyptiques, du jugement dernier, de l'enfer, de l'eschatologie. Voilà. Donc, c'est une émission d'édification du corps du Christ et qui prépare le corps du Christ à s'apprêter pour le retour de Jésus. Voilà. Donc, aujourd'hui, le premier numéro, le thème que nous allons voir est intitulé « La rémunération céleste ». Ok. Qu'est-ce qu'on appelle la rémunération? La rémunération, selon le dictionnaire, agent reçu pour prix d'un service, d'un travail. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé, ce que tu reçois de ton travail, c'est ce qu'on appelle la rémunération. La rémunération, c'est ce que tu as fait et qu'on te paye. Et lorsque nous allons partir au ciel, nous serons rémunérés par le Seigneur. Donc, est-ce que la parole de Dieu nous parle de la rémunération? Et je dirais même, est-ce qu'on aura des récompenses au ciel? Voilà, pour aller plus simple, plus compréhensible, pour que beaucoup de personnes puissent comprendre quelles récompenses que nous allons gagner au ciel. Parce que ce message que je vous adresse ici, c'est pour vous faire comprendre que si nous sommes sur cette terre, nous travaillons pour le Seigneur, un jour, nous devons rentrer au ciel. Et lorsque nous allons rentrer au ciel, nous allons recevoir nos récompenses. Il y a plusieurs paraboles que le Seigneur nous a adressées dans les Écritures. Lorsqu'on parle des 10 talents, des 5 talents, d'un talent de ces ouvriers qui ont travaillé, Jésus a donné plusieurs paraboles par rapport à la rémunération, aux récompenses dans le royaume des cieux. Donc, bien aimé en Christ, le message est très important parce qu'un enfant de Dieu qui est dans la maison de Dieu, qui travaille, doit penser à la récompense dans le ciel. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent pas la rémunération au sérieux. Beaucoup de personnes ne pensent pas aux récompenses dans le ciel. C'est pourquoi certaines personnes mettent l'accent surtout sur les choses de la terre, cherchent la richesse de la terre. Ce n'est pas mauvais d'être riche sur la terre, même j'en prêche beaucoup, je parle de ça, parce que si tu n'es pas béni financièrement, tu n'as pas les ouvertures, tu n'as pas ce dont tu as besoin pour faire le du Seigneur, dans ce siècle-ci, ça sera très difficile. Donc, c'est très important d'être riche pour servir Dieu. Et ce n'est pas forcément aussi que si tu n'as pas la richesse, tu ne veux pas servir Dieu. Il suffit à mesure que tu sais Dieu que le Seigneur te donne la richesse. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, le message parle de la rémunération céleste. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons avoir dans le royaume des cieux? Si un enfant de Dieu sur la terre travaille et qu'il a une pensée pour le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il va recevoir dans le royaume des cieux? Ça lui donne la force de travailler. Et quand il travaille, il a un objectif atteint dans son esprit. Ce que je fais, ce que je donne, ce que j'apporte, le ministère, l'évangélisation, la prédication, le jeûne, les exhortations, tout ce dont je fais, les offrandes, les dîmes, tout ce que j'apporte dans la maison du Seigneur, je sais qu'un jour, j'aurai ma récompense au ciel. Donc, si nous avons ces choses dans notre esprit, nous n'allons pas trop nous attarder sur les choses de la terre. Nous devons chercher des choses d'en haut. C'est pourquoi la Bible déclare que nous devons chercher la richesse du ciel. Car là-bas, la ruine et la teigne ne peuvent pas détruire. Les fournures ne peuvent pas détruire ce que nous avons comme richesse au ciel. Donc, bien aimé en Christ, je vais partager ce message avec vous dans l'émission « Le temps est proche ». Le temps est proche, comme je vous le dis, c'est une émission qui va parler de la fin des temps, du millénium, du retour de Jésus, des paraboles sur le retour de Jésus, le ciel, l'enfer, beaucoup de choses. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, bien aimé, nous prenons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, vous voyez que la plus grande promesse pour l'humanité, pour l'homme, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est la première grande récompense que Dieu nous réserve, la première rémunération
Et c'est dans cette vie éternelle que nous allons avoir tous les détails de la rémunération. La vie éternelle. La vie qui n'a pas de fin. Et quand on parle de la vie, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la paix, c'est le salut, c'est le bonheur, c'est la jouissance, c'est tout ce qui est élevé, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est gloire, qu'on appelle la vie éternelle. Et j'en passe, vous comprenez? Donc, c'est cet endroit que Dieu nous réserve. Donc, maintenant que nous allons partir là-bas, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons avoir dans ce royaume? C'est pourquoi Jésus même a dit dans sa parole que je m'en vais au Père vous préparer une place. Là où je serai, vous y serez aussi. Donc, il y a plusieurs places. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, cela veut dire que chaque personne sur cette terre, quand tu vas quitter ici, tu vas aller habiter dans ta maison dans le ciel. Vous voyez? Donc, pour avoir cette maison dans le ciel, il faut travailler sur la terre. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut te battre. Il faut aller à tout moment s'investir en esprit, en âme et au corps pour pouvoir avoir la récompense au ciel. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont omis cette partie. C'est pourquoi certaines personnes sont beaucoup accentuées sur la bénédiction de la terre, sont accentuées sur la délivrance, sont accentuées sur plusieurs choses qui sont terrestres. C'est pas mauvais, c'est bon de recevoir la délivrance. C'est pas mauvais, c'est bon d'être riche. C'est pas mauvais, c'est bon d'être épanoui sur la terre. Mais le plus important, c'est d'aller au ciel, d'avoir aussi la rémunération dans le royaume des cieux, avoir des récompenses éternelles. Des récompenses, lorsque tu auras cela ne va jamais se détruire. Vous comprenez? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, il est écrit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Vous comprenez? Donc, la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, pour avoir cette rémunération, cherche d'abord le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu d'abord nous a présenté la vie éternelle, nous a présenté d'abord le paradis, en disant que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le contact, le point, le passeport, le visa pour entrer au ciel. Jésus est la personne indiquée pour entrer au ciel. C'est pourquoi lui-même, il a dit dans Jean 14, 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, pour aller dans ce royaume-là, il faut avoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur sauveur personnel. Il faut l'accepter et c'est par lui maintenant que tu peux avoir le chemin de la vie éternelle. Tu peux avoir le salut parce qu'il est mort à la croix pour porter tes péchés à la croix. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu sur cette terre parce que tous ceux qui seront admis à la vie éternelle doivent avoir leurs péchés effacés, pardonnés, justifiés par le sang de Jésus. Donc c'est en cela que Jésus est venu sur cette terre pour pouvoir nous amener, nous faire sortir, nous racheter de la main du diable, nous racheter de l'esprit de mort, de nous racheter du péché de l'enfer pour que nous partagions la vie éternelle avec lui. Donc la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est l'héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Vous comprenez? Co-héritier de Christ. Vous voyez, quand on parle de co-héritier, quelqu'un cohabité, on dit cohabite, ils habitent ensemble. Voilà, vous habitez ensemble et vous voyez par exemple co-épouse, deux femmes qui ont un seul mari. Donc nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire que l'héritage de Christ est notre héritage. Donc c'est très important, lorsque nous écoutons ce message, nous devons savoir que nous avons nos récompenses dans le royaume des cieux et ce qui appartient à Jésus nous appartient également. Donc il est venu sur cette terre, mourir à la croix pour que nous puissions aller au ciel. Bien-aimés, nous allons maintenant rentrer dans le but du thème. Parce que je viens de présenter le royaume des cieux, présenter la vie éternelle, le paradis, qui est en général pour nous les chrétiens, nous les saints qui serons dans le ciel. Maintenant, est-ce que quand tu iras au ciel, est-ce que tu auras une place? Est-ce que tu seras dans le ciel, auprès du Père, ou dans un endroit, quelque part dans le paradis, ou un endroit quelque part, ou proche du Seigneur? On a le temps de tout expliquer dans cette émission. Donc, nous prenons dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 16. Malachie 3, verset 16, je lis. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel.
et qui honore son nom. Vous voyez, ici, la parole de Dieu nous dit que ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui suivent Dieu, ceux qui vraiment font la volonté de Dieu, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs, c'est dans ce livre sont écrits tous nos actes. Quand nous lisons les Écritures, il est écrit que vos œuvres vous suivront. Donc toutes nos œuvres que nous faisons, c'est-à-dire, on parle de ceux qui craignent l'Éternel. C'est-à-dire, ceux qui rentreront dans le royaume des cieux, le livre de souvenirs sera ouvert. Et quand le jour du jugement dernier, après le jugement dernier, parce que le livre de souvenirs ne sera pas au même moment avec le livre de vie. Bon, je vais vous expliquer pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Il y a une différence entre le livre de souvenirs et le livre de vie. Le livre de vie, c'est ce livre-là que tous ceux qui acceptent le Seigneur, leur nom est écrit dedans. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Maintenant, celui qui n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie ne sera pas sauvé. C'est-à-dire, il ne sera pas admis à la vie éternelle. Je répète, celui qui n'a pas son nom dans le livre de vie ne peut pas rentrer au ciel. C'est-à-dire, il va à l'enfer. Donc, son nom est inscrit dans le livre de l'enfer. Parce qu'à l'enfer aussi, il y a un livre qui est ouvert pour tous ceux qui vont en enfer. Et ceux qui iront dans le royaume des cieux, dans le paradis, leur nom est écrit dans le livre de vie. Nous avons écouté des témoignages qui font froid au dos. C'est-à-dire que si tu as ton nom inscrit, parce que le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel, c'est ce jour-là que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, quand tu acceptes Jésus aussi, il faut passer par les eaux de baptême. C'est très important. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, le ciel se réjouit parce que la Bible déclare que quand un seul pécheur se convertit, le royaume des cieux se réjouit. Les anges se réjouissent. Il y a une fête dans le ciel. Donc, le nom est inscrit dans le livre de vie. Et dans ce livre-là, si ton nom va s'effacer, c'est quand tu vis dans le péché et tu ne veux pas te repentir, tu ne cherches pas à t'approcher du Seigneur, ton nom s'efface dans ce livre-là. Si vraiment tu t'es réellement repenti et que tu t'es ressaisi, ton nom réapparaît dans le livre de vie. Vous comprenez? Ce n'est pas maintenant on va réécrire, mais ça réapparaît. Amen. Mais une fois que tu es dans le péché, ça s'efface. C'est comme si, vous voyez, il y a des cahiers là, quand il y a l'autre touche, les écritures s'effacent et ça s'efface. Donc, nous devons savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, nous devons rester en cela. Donc, le jour du jugement, c'est celui qui sera ouvert. Si, devant le trône de Dieu, le livre est ouvert, que ton nom n'est pas dans ce livre-là, sache que tu vas à l'enfer. Et ce jour-là, ça va faire très peur. Beaucoup vont trembler, beaucoup vont pleurer. Donc, il faut te rassurer, il faut bien marcher. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ton nom va se trouver dans le livre de vie. Non. Une fois que tu l'acceptes, ton nom est dedans. Mais ça va dépendre de ta marche sur la terre. Comment tu marches avec Dieu. Comment tu marches avec le Seigneur. C'est en cela que tu sauras. Donc, bref, je reviens maintenant sur le livre de souvenirs parce que c'est là notre message. Maintenant que tu es sauvé, tu es dans le ciel. Après le passage du livre de vie, maintenant, nous passerons aussi maintenant au livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est tout ce que tu as fait de bien sur cette terre. Tout est écrit dedans, dans le livre de souvenirs. Vous comprenez? Parce que il y a le film de la vie qui n'a rien à voir avec le livre de vie. C'est-à-dire, le jour du jugement aussi, il y a le film de ta vie. Sera projeté pour voir depuis ta naissance jusqu'au jour de ta mort, qu'est-ce que tu as fait de bien comme de mal. Tout sera dans l'écran. Donc, nous devons comprendre que nos actes seront vus en lumière. Si tes actes sont mauvais et que tu t'es repenti, ce film-là va disparaître. Mais je ne t'ai pas dit d'aller commettre le péché et puis tu allais te repentir. À ce moment, ça devient un péché volontaire. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 26, le péché est impardonnable. Donc, mes bien-aimés, je reviens maintenant dans le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est dans ce livre-là que tous nos actes, nos bonnes œuvres, nos bons actes, nos actions que nous posons, offrandes, soutien de l'œuvre, œuvre pour soutenir les gens, aider les gens, bâtir le temple, faire des actions, aider les veuves, les orphelins, dans les prisons, aller partout comme vous le savez, prendre soin des âmes, l'enseignement, la prédication, tout ce que nous faisons, l'entretien dans l'église, la décoration, les balayages, tout
tout ce que nous faisons qui va dans le sens de service de Dieu, tout est noté. Celui qui est au niveau de la caméra, celui qui est au niveau du montage, celui qui est au niveau de la technologie, tous ceux qui sont dans toute activité que nous faisons, toutes ces choses-là sont notées. Et nous serons devant le trône de Dieu. Et c'est en fonction de cela que nous serons récompensés. Mais cela ne veut pas dire que tu as donné de l'argent dans la maison de Dieu que tu seras récompensé forcément. Ça va dépendre de la manière de ton cœur, que ton cœur a donné. J'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup touché. Le témoignage est intitulé 1000 pour 1 d'un pasteur qui est décédé, très riche qui est décédé, mais qui est revenu à la vie après. Il a raté le ciel, il devait aller en enfer. Et il s'est vanté de ce qu'il a donné comme des biens sur la terre, mais à chaque fois qu'il fait ces biens-là, il présente ça sur les chaînes, à la télé, partout, pour que les gens voient. Le Seigneur dit que ces choses-là ne sont pas nécessaires. Souvent, quand nous faisons des biens, nous présentons sur les réseaux sociaux, on a fait tel don, on a fait ceci, on a fait cela. Je pense que tout n'est pas nécessaire. Parfois, nous faisons aussi pour pouvoir emmener les gens à le faire aussi, encourager les gens, à mettre les gens en confiance. C'est normal aussi parce que si tu n'as pas vu ça quelque part, tu ne peux pas avoir cette force de le faire. Mais tu ne le fais pas pour te faire voir. Tu le fais pour donner gloire au Seigneur. Donc, à partir de ce témoignage, j'étais beaucoup touché parce que Jésus a dit que ce que la main gauche fait, que la main droite ne voit pas. Donc, ce n'est pas tous les dons, toutes les offrandes que nous devons publier, montrer aux yeux de tout le monde que nous avons fait cela. Parfois, nous devons garder dans le secret, à moins que nous voulons rendre un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour dire que ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous apportons comme matériel, comme offrande, comme don, comme nettoyage du temple, donner des offrandes, faire s'occuper des enfants, école de dimanche, tout est noté. Le groupe musical, tout est noté. Et chacun a un livre de souvenirs qui est rangé dans le ciel. Le jour où tu arrives au ciel, ton nom est dessus, on fait sortir et on regarde tout ce que tu as fait. Et c'est en fonction de ça aussi que ce que tu donnes, ta maison sera construite dans le royaume des cieux. Et quel type de maison que tu auras, ça va dépendre du travail que tu feras sur la terre. Quel quartier du ciel tu habiteras, ça va dépendre du travail que tu feras sur la terre. Donc tout est noté. Donc vous devez savoir que lorsque nous allons partir au ciel, là-bas c'est éternel. Donc pourquoi ne pas travailler dur, rassembler nos forces, nos dons, nos finances pour s'aimer, pour faire l'œuvre du Seigneur, pour avoir des récompenses impérissables, avoir des récompenses, des couronnes incorruptibles. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que nous devons travailler pour avoir nos récompenses au ciel. Vous savez, ce sont des passages de la Bible qui me donnent plus de foi dans le ministère. Vous voyez, quand je fais le travail de Dieu, je me bats à gauche, à droite. Je ne le fais pas parce que je veux montrer aux gens que je travaille beaucoup. Je le fais parce que je veux amasser des trésors dans le royaume des cieux. Je veux habiter dans l'une des plus belles maisons du ciel. Je veux habiter dans l'un des plus beaux quartiers dans le royaume des cieux. Je veux être proche du Seigneur. Je veux m'engager. Tout ce que tu fais jeûne, prière, intercession, tout est noté. Il n'y a pas quelque chose qui ne sera pas noté. Rien ne sera épargné. Donc, ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que nous avons nos récompenses dans le royaume des cieux. Donc, comprenez ceci. Ce n'est pas le fait d'avoir une grande église, d'avoir beaucoup d'âmes. Non. Le plus important, c'est de servir Dieu où tu es. Ceux qui ont des âmes, qui ont des grandes âmes, de la manière qu'ils ont travaillé pour gagner ces âmes aussi, ils seront récompensés selon leur effort qu'ils ont fourni. C'est comme ça Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de la justice. Si même tu es dans un petit campement et avec l'effort que tu fournis et que tu fais avec humilité, avec sincérité de cœur, le peu d'âme que tu vas gagner, le Seigneur va regarder le lieu, l'effort, ce qui était à ta disposition pour te récompenser au ciel. C'est tout. Dieu, il est juste. On appelle le Dieu de la justice. Il est juste. Il ne faut pas te dire que non, moi je n'ai pas une grosse voiture pour aller évangéliser dans tel endroit, je n'ai pas je n'ai pas les moyens pour monter dans l'avion, pour aller ceci, pour aller cela. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu regarde selon les moyens de bord pour te récompenser. Tu peux avoir la même récompense et plus que celui-même qui habite aux États-Unis, qui a une très grande église. Entends-toi, tu es dans un petit coin, dans un petit village, tu sers Dieu fidèlement et tu te dégages, tu te dépenses volontairement pour l'œuvre des âmes du Seigneur. Tu peux avoir la plus belle maison plus que cette personne-là. Tout va dépendre de notre engagement dans la maison du Seigneur. Les anges savent,
Les gens savent noter, ils savent faire, ils savent donner ce qu'il nous faut. Dieu dispose toutes ces choses et chacun sera fier. Et personne ne dira que non, telle personne a plus de maisons que moi ou telle personne a plus de récompense que moi. Au ciel, ça n'existe pas. Quand tu vas voir que la personne mérite cela. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous allons continuer. Maintenant, nous allons rentrer dans les détails des personnages bibliques qui ont aspiré le ciel, qui ont aspiré les récompenses dans le royaume des cieux. Nous allons commencer sur notre patriarche Abraham. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bon, je vais m'arrêter là, au verset 10. Amen. Vous voyez ici que Abraham, vous voyez des milliers d'années, Abraham a quitté la maison de son père, sa patrie, son pays, pour aller dans le pays que Dieu a dit, je te montrerai. C'est-à-dire avec le futur, sans savoir, sans connaître le lieu. Et Abraham, il est parti s'établir. Mais le problème d'Abraham n'est pas seulement ce qui est sur la terre. Abraham est parti par la foi parce que Dieu lui a fait une promesse. Cette promesse, il dit, je te réserve une cité dans le ciel. Et quand nous lisons dans les Écritures, au verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, ici, la parole de Dieu nous parle du paradis. Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Abraham, tout ce temps qu'il passait, il attendait ce bon moment. Il attendait le paradis. Il était impatient pour aller au ciel. Abraham attendait l'architecte de Dieu. Dieu lui a montré quelque part, par une fenêtre, par une vision, il a vu que le royaume des cieux, c'est une gloire, le fondement solide. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, la Bible nous parle de 12 fondements avec 12 portes, 12 perles, avec les 12 noms des 12 apôtres. Vous comprenez? Donc, vous voyez que, et des 12 tribus également. Vous comprenez que cela était un miracle, cela est une réalité. Abraham, depuis son temps, a vu le ciel. Il attendait ça, rentrer au ciel. Parce que là-bas, il sait que c'est la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons aspirer les choses divines, chercher à vivre dans le royaume des cieux. Lorsque Abraham est parti au ciel, Dieu lui a fait la grâce d'avoir une cité qu'on appelle le sein d'Abraham. Tous les saints vont passer par là. Tous les chrétiens vont passer par là. Le sein d'Abraham, on peut dire que c'est la cité d'Abraham. Vous voyez, comment un homme sur cette terre, Dieu l'avait d'abord béni sur la terre en disant que ta bénédiction sera une bénédiction éternelle. Mais sur la terre, là, Abraham n'a pas vécu éternellement. Pour dire qu'il sera béni éternellement jusqu'au ciel. Parce que là-bas, il n'y a pas de fin. Donc Abraham qui est rentré au ciel, Dieu lui a réservé une cité qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est en cet endroit que Lazare est parti et l'homme riche dans l'enfer l'a vu dans le sein d'Abraham. Bien-aimé, quelle est la cité qui t'attend au ciel? Qu'est-ce que Dieu te réserve au ciel? Dieu a donné à Abraham une terre, une nation. Au ciel, lui a donné une cité. Alléluia. Aujourd'hui, sur la terre, dans les quartiers, il y a des cités. Telle cité, il y a des noms. Il y a des chrétiens qui auront des cités au ciel. À cause de leurs œuvres sur la terre. Il y a des cités qui vont porter ton nom. À cause de ta foi, de ta persévérance. Amen. Et ce que je dis, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Le ciel, c'est le même gouvernement qu'on voit sur la terre. Le roi des rois, on dira que c'est lui le président de la vie éternelle. Il est le roi des rois de la vie éternelle. Et dans un royaume, il y a toujours une administration, jusqu'au plus petit. Bien-aimé, ce lieu, tu dois y aller. Nous devons y rentrer. C'est là notre fin. Parce que si tu n'as pas compris cela et tu n'aspires pas le royaume des cieux, tu vas voir que la vie chrétienne, tu ne vas pas trouver ça intéressant. Tu vas te dire que non, c'est trop lassant. Je vais à l'église dimanche, je reviens, je lis la Bible, je médite. Il y a d'autres qui n'ont pas cette aspiration du royaume des cieux.
Si un chrétien n'a pas le cœur attaché dans les récompenses, dans la rémunération, c'est qu'il a un problème. Si un chrétien ne pense pas à la vie éternelle, que c'est la terre, c'est qu'il risque d'aller en enfer. Il faut savoir que le ciel, c'est un lieu de repos. Et Jésus a dit, je m'en vais, vous préparez une place. Où je m'en vais, où je serai, vous y serez aussi. Donc chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, la masse sur la terre, doit penser qu'un jour, sa vie va prendre fin. Et quand la vie va prendre fin, telle est ta récompense au ciel. Et le plus important, est-ce que ton nom sera inscrit dans le livre de vie? Et si tu rentres dans le royaume des cieux, ton livre de souvenirs sera ouvert. Et ce livre de souvenirs, ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour te récompenser. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Lorsque nous continuons, nous voyons aussi un autre patriarche, Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24, dans le même Hébreu, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt qu'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Nous continuons. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Vous voyez ici, que nous dit la parole? La parole nous déclare que Moïse était en Égypte. Et plus tard, il a su qu'il n'était pas égyptien, mais il était hébreu. Le peuple hébreu, c'est un peuple qui adore le véritable vrai Dieu, le Dieu qui promet la vie éternelle, le Dieu qui promet la cité céleste. Et ainsi que Moïse, qui savait l'histoire et qui sait que Abraham, son ancêtre, a vécu et qui a cherché la cité où les fondements sont solides et construits par Dieu, dont Dieu l'architecte, le constructeur, il sait déjà ça. Donc certainement Moïse savait ça, qu'il y a la vie éternelle qui est au ciel qui l'attend. Et Moïse a dit non, si moi je dis je suis égyptien, mais je ne peux pas jouir de la promesse des cieux. Et Dieu lui a fait la grâce de voir dans une vision l'opprobre, la souffrance, Christ à la croix. Christ giflé, flagellé, il a vu ça, la honte de Christ. Mais il a vu qu'en plus de cela, il y a une rémunération qui l'attend dans le ciel. Si lui, Moïse, persévère, il y a une récompense qui l'attend dans le ciel. Vous voyez, depuis nos ancêtres, ils savaient qu'il y a le paradis qui existait. Mais aujourd'hui, le chrétien moderne ne pense pas à ces choses. Le chrétien moderne a sa tête fixée sur les choses de la terre. Tellement qu'on veut devenir riche, tellement qu'on veut vraiment avoir la gloire de la terre. Mais on oublie qu'il y a une gloire qui est éternelle. La gloire de cette terre est éphémère, ça va passer. C'est ce que Moïse a dit. Mais écoutez, à quoi bon on m'appelle fils de la fille de Pharaon? Comme on m'appelle petit-fils de Pharaon. Et j'ai tout à ma disposition. Je suis prince. Mais écoutez, mais toutes ces choses sont des éphémères. Et en plus, ce sont des choses que ça a été acquises dans le péché. Donc moi, je préfère être maltraité et souffrir pour avoir la vie éternelle. C'est là beaucoup de chrétiens ne veulent pas. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas souffrir. Veulent seulement la facilité. Veulent que tout soit simple, tout soit facile. Quand il y a les épreuves pour te faire grimper, pour avoir des grandes visions, les récompenses au ciel, il y a des chrétiens qui abandonnent. Non, la vie chrétienne est difficile, la vie chrétienne est dure, moi je ne comprends plus rien, je n'ai pas ça, depuis des années je prie, je ne me marie pas, je prie jusqu'à ce que je ne gagne pas d'enfants, depuis là je ne suis pas riche, je ne suis pas béni, moi je ne comprends pas. C'est vrai, tu dois rechercher toutes ces choses. Mais si tu n'as pas ces choses, n'oublie pas qu'il y a un endroit que tu ne dois pas rater. Quelqu'un a dit, si tu as raté le ciel, tu n'as pas raté l'enfer. Si tu as raté, l'enfer t'a raté, tu n'as pas raté le paradis aussi. Vous comprenez? Donc, c'est pour te dire que, bien aimé, il faudrait que nous cherchions la vie éternelle. Nous cherchions des choses, nos récompenses au ciel. Ce dont nous avons besoin sur la terre, tout se trouve au ciel. Je vous le dis, si ceux qui ne savent pas, il y a voiture au ciel, il y a maison au ciel. Tout ce dont nous avons besoin pour nous réjouir, pour se mettre à l'aise, tout ça existe au ciel. Il y a l'eau au ciel, il y a la mer au ciel. La Bible parle de la mer de cristal. Toutes ces choses existent. Et tout ce que nous allons voir dans le ciel, c'est plus merveilleux que sur la terre. Montrez-moi quelle rue sur la terre qui est en or. Or, la parole de Dieu nous déclare dans le livre d'Apocalypse de Jean que les rues sont pareilles en or. Les maisons sont en or.
l'architecte vraiment en diamant, des pierres précieuses, que ces pierres-là sont rares, ça n'existe pas sur la terre. Bien aimé, c'est un endroit qu'on doit y aller. Le temps est proche. Dans cette émission, le temps est proche. C'est une émission qui parle des événements à venir, de la vie éternelle, beaucoup de choses. Donc vous devez comprendre que nous devons chercher le royaume des cieux. Donc, lorsque nous voyons l'histoire de Moïse, nous comprenons que Moïse a vu déjà les choses des cieux et il cherchait la rémunération. Donc Moïse a bossé dur. Moïse s'est bataillé parce que le travail de Moïse faisait, Moïse avait dans son esprit, je veux être récompensé au ciel. Il dit, les yeux fixés sur la rémunération, sur la récompense. Mais pourquoi vous venez à l'église, vous ne cherchez pas la récompense au ciel? Vous venez dans la maison de Dieu, vous ne cherchez pas les choses du ciel, les récompenses du ciel, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Bien aimé, si Dieu t'a béni et que tu es millionnaire, multimilliardaire, prends cet argent pour servir Dieu. Il faut servir Dieu fidèlement. Ne fais pas comme cet argent. Oui, c'est l'homme le plus riche, l'homme de Dieu le plus riche. C'est la servante de Dieu qui a plus de voitures. C'est la plus grande église. Tout ça, ce n'est pas mauvais. C'est pour la gloire de Jésus. Mais investis ton argent pour le Seigneur. Parce que tu auras des récompenses au ciel. Achète des Bibles et distribue des Bibles. Va dans les hôpitaux et soutiens les malades. Annonce l'évangile et aide des pays pauvres. L'église ne doit pas se limiter au niveau seulement de ton église. C'est ce que je suis désolé. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait de leur église un royaume. Parce que s'ils veulent aider, c'est leur église. Si par exemple mon église s'appelle Lumière des Nations, c'est-à-dire tout ce que je dois aider, il faut qu'ils soient les membres de Lumière des Nations. Lumière des Nations en Côte d'Ivoire, Lumière des Nations aux États-Unis, Lumière des Nations en Allemagne, Lumière des Nations en Europe, en France, Lumière des Nations au Canada, Lumière des Nations en Afrique du Sud, au Burkina Faso, Lumière des Nations en Gambie, Lumière des Nations au Kenya, etc. Vous voyez? Donc tout ce qu'on doit aider, c'est nos pasteurs de Lumière des Nations. Si on veut bâtir ces Lumières des Nations, non! On parle du corps de Christ. Nous devons vraiment comprendre que ça me fait très mal qu'il y a des pasteurs qui sont des multimilliardaires. Ça se comprend aussi parce que leur argent aussi ne vient pas de Dieu. La plupart aussi, leur argent ne vient pas de Dieu. Ils savent où ils ont tiré leur argent, ils font leurs pattes. Donc, on ne peut pas prendre l'argent du part de Satan pour servir Dieu, ce n'est pas possible. Mais les véritables serviteurs de Dieu qui sont des multimilliardaires, leur argent rentre dans l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui sont des multimilliardaires, des millionnaires, leur argent rentre dans l'œuvre du Seigneur. Et ils ne se limitent pas au niveau de leurs églises seulement. Ils vont aider d'autres pasteurs en difficulté. Et ils vont soutenir l'œuvre du Seigneur. Je ne dis pas de soutenir parce qu'il faut soutenir. Parce que tu peux soutenir une œuvre, mais ce pasteur n'est pas de Dieu. C'est comme tu as jeté de l'argent à la poubelle. Mais avec le Saint-Esprit après la prière, il peut t'inspirer. J'ai entendu un témoignage d'une servante de Dieu qui disait que dans son quartier, ce quartier, j'y étais dans ce quartier-là. Ce n'était pas facile dans ce quartier en Côte d'Ivoire. Que beaucoup d'hommes de Dieu, vraiment, après la crise, après la situation du pays, la guerre, beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu leur temps, d'autres ont perdu beaucoup de choses et ne se retrouvent plus. Ne se retrouvent plus du tout. Ils n'ont plus de temple. Pour louer la maison, c'est tout un problème. Pour scolariser des enfants. Mais c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Mais il faut t'approcher de ces serviteurs de Dieu pour voir quel problème ils souffrent. Des véritables hommes de Dieu. Ils sont obligés d'aller de séminaire en séminaire. On dit il y a tel séminaire, ils se retrouvent là-bas. On dit il y a tel ONG, il va là-bas. On dit ils vont aider des gens. Vous voyez des pasteurs qui sont rentrés dans certaines ONG, dans certaines associations. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Mais finalement, ils sont fatigués. Ils ne savent pas quoi faire. Comment se rejoindre les deux bouts? Comment jeûner les deux bouts? Ils n'ont plus d'argent. Ils sont en train de prendre de l'âge. Ils n'ont plus la force comme auparavant. Ils ne peuvent plus jeûner comme ils jeûnent. Ils ont raté quelque part. Ils ont besoin de soutien. Moi, je parle à des hommes de Dieu. Ce n'est pas forcément à ton ministère seulement que tu vas investir. Non. Si Dieu t'a donné les moyens, investis un peu partout. Si Dieu t'a donné les moyens, investis un peu partout. Pour des hommes de Dieu qui sont dans la volonté de Dieu, dans les villages, dans les campagnes. Moi, souvent, quand je passe dans les rues comme ça, je vois un homme de Dieu en train d'évangéliser, je écoute la prédication et son évangélisation. Si je vois que ce qui vient de Dieu, ce qui est sur moi, je donne. Fais une offrande. Je ne dis pas que comme ce n'est pas
un chrétien de mon église qui est... Non. Une fois, un soir, mon épouse et moi, on était là et puis bon, on a décidé de faire les 100 pas. On a décidé de faire les 100 pas. Et puis, on avait la nuit et on a vu une soeur qui était en train d'évangéliser la nuit. Elle évangélisait. Quand nous l'avons vu, j'avais un billet de 5 000 francs CFA dans ma poche. Et je l'ai salué et dit que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je l'ai laissé dans sa main. Mais après, je vois, c'est-à-dire quand je lui ai donné cet argent, elle a encore eu plus d'ardeur dans la parole. C'est comme une force qui est venue. Vous passez combien de fois, peut-être elle entend crier. Après, elle s'en va à la maison. Est-ce qu'elle va manger? Comment elle va manger? Les enfants. Mais elle n'est pas venue pour évangéliser, pour prendre de l'argent. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, va évangéliser. Parce qu'il a ordonné son serviteur de le croiser ce jour-là. Mais je vous l'assure, peut-être cette femme va penser que c'est 500 francs CFA. Mais qu'elle va ouvrir la main, elle va avoir 5 000 francs. Mais elle sera très heureuse. Très heureuse. Encourageons ceux qui évangélisent dans les rues. Et une fois, on était à un marché et il y avait un homme de Dieu qui évangélisait. Mon épouse et moi, on passait. Parce que nous, on a l'habitude de le faire. Hein. Mon épouse et moi, c'est notre habitude. Si on passe, on voit quelqu'un en train d'évangéliser, automatiquement, on est touché. On écoute le message parce qu'il y a des gens qui viennent insulter des gens. Non, je ne parle pas de ça. Des gens qui évangélisent parce qu'il faut évangéliser. Des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est de ça, cela même je parle. Et quand nous sommes arrivés au marché, ma femme était partie faire le marché. Je l'avais accompagnée. Et j'ai vu un homme de Dieu qui prêchait, qui évangélisait. Et j'avais un billet de 2 000 francs. Et quand je suis arrivé, j'ai fait mon offrande, je lui ai donné. Mais je vous assure, quand je donne l'argent, l'homme de Dieu a regardé l'argent. Il n'a même pas fait 1 minute. 1 minute. C'est-à-dire qu'on a fait 2 pas quelque part, il a arrêté la prédication, il a soulevé ses trucs et il a arrêté en même temps. L'Esprit de Dieu me dit, tu sais, il n'y a rien à manger à la maison. Cet argent-là, il s'en donné à sa femme. C'est-à-dire, j'ai coulé des larmes. Oh, des hommes de Dieu souffrent. Que cet argent va les donner à sa femme pour préparer pour que les enfants mangent. Mais pourquoi? Oh, ça me fait pitié. Excusez-moi, parce que Alléluia. Si vous connaissez combien de fois les hommes de Dieu souffrent, combien de fois ils travaillent des moments difficiles, combien de fois d'autres ne mangent pas, mais ils vont faire l'œuvre du Seigneur. Ils font avec zèle, ils font avec amour. Des véritables. Mais on entend de tels hommes de Dieu, des milliards, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais par contre, d'autres souffrent dans les amours. D'autres n'ont même pas à manger. D'autres n'arrivent même pas à payer leur loyer. D'autres n'arrivent même pas à faire quoi que ce soit. Je ne dis pas que oui, je suis riche, j'ai de l'argent. Hein. Peut-être qu'après ça, d'autres vont m'appeler au prophète, il faut m'envoyer de l'argent. Non, non, non. Moi-même, je vis par la foi. Mais chaque fois qu'une situation se présente, moi, j'agis. Il n'y a rien à faire. J'agis. Il y en a plein, il y a des situations comme ça. Il y en a plein, il y a des gens qui peuvent témoigner. Bien-aimés. Toutes ces choses-là, nous aurons nos récompenses dans le royaume des cieux. Nous aurons nos récompenses dans la vie éternelle. Les séments, les offrandes, les dons, tout ce que nous apportons dans la maison du Seigneur. Dieu nous récompensera pour ça. Donc, cherchons la rémunération dans le royaume des cieux. Cherchons nos récompenses au ciel. La terre, c'est vrai. Mais un jour, nous serons face à face avec le Seigneur. Lorsque nous continuons, nous allons parler de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4. Il est écrit au verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà ce que Paul dit. Paul dit que il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice. Vous voyez, Paul a tellement travaillé. Paul a évangélisé. Celui-là, ils ont frappé 40 coups moins 1. Ils l'ont jeté dans le trou. Il a eu le naufrage. Il a été en péril des brigands. Il a été persécuté. Il a été jeté en prison.
L'apôtre Paul a dit quelque part que je dépenserai moi-même volontairement pour vos âmes. Paul enlevait l'argent pour aider les fidèles. Paul s'engageait, il prêchait. Il dit à de nombreuses veilles, à des jeunes multipliés. Vous comprenez son combat. Et il a mené son combat, il a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Et vers la fin de sa vie, lui-même il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ça le véritable chrétien. Et il dit, désormais la couronne de justice m'en est réservée. Car le Seigneur, le juge me le donnera. Non pas à moi seul Paul, mais à tous ceux qui vont aimer l'avènement de Christ, qui vont aimer le retour de Jésus, qui vont prêcher de la même manière que je l'ai fait, qui vont parler de la part du Seigneur. Alléluia. C'est très important la parole. Paul dit, nous aussi, vous aussi pouvez la voir aussi. Et il parlait de cela à Timothée. Donc ce sont des gens, quand tu lis l'apôtre Paul, vous savez, dans mes débuts de conversion, j'ai beaucoup lu les évangiles et j'ai beaucoup lu les écrits de Paul. C'est-à-dire que j'ai trouvé un homme qui aime le Seigneur. Un homme qui aimait le Seigneur de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son esprit, de toute son intelligence. Il aimait le Seigneur. Bien aimé, parce que Paul avait sa récompense au ciel. Et ce n'est pas parce que j'atteins la perfection, mais je fais une chose, je coupe le taché. Paul était un homme qui se battait pour le Seigneur. Un homme qui aspirait le ciel. Tellement il aspirait tellement le royaume des cieux. Le Seigneur lui a fait la grâce. C'est lui-même qui a dit, je connais un homme, il y a 14 ans, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, qui entend des choses que la bouche ne peut pas s'exprimer. Dieu lui a fait grâce de voir le paradis. Un homme comme ça qui voit le paradis va penser à jouer sur la terre. C'est pourquoi Paul avait les pensées dirigées vers le ciel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne visent pas le royaume des cieux, ne visent pas la vie éternelle. Tout, c'est la terre, les biens de la terre, la richesse, le ci, cela. Tout le combat, c'est la terre. Un jour, j'étais avec un serviteur de Dieu, un prophète, et puis il disait quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, paradis, mais qui est parti là-bas? Un homme de Dieu qui peut dire ça? Toi qui es homme de Dieu, tu es censé montrer le chemin aux âmes. Mais c'est que ces âmes, tu les envoies à la perdition. C'est-à-dire, il sert Dieu, il se sert des dons spirituels de Dieu pour remplir ses poches, mais sans même aspirer la vie éternelle. Bien-aimés, cherchons le royaume des cieux et sa justice. Notre récompense est au ciel. La terre va passer. Ces choses vont passer. Vous pensez que Satan, ce qu'il fait, Satan est bête. Satan connaît où tu vas partir. C'est pourquoi il fait tout possible pour ne pas aller là-bas. Il connaît, il sait ce qui est là-bas. Il sait la gloire qui est là-bas. Il sait la paix. Il connaît la joie. Il connaît ce qui est éternel là-bas. Mais lui, il a perdu sa place. Tu penses qu'il va te laisser rentrer au ciel? Il te combattra jour et nuit. Il t'attaquera jour et nuit. Et toi, tu es là, tu vas le regarder, te combattre, t'enlever sur la bonne voie pour t'amener à l'enfer. C'est pourquoi je lance un appel aux hommes de Dieu qui ont dévié pour la richesse éphémère de la terre. De pouvoir, tu es parti peut-être aller faire un pacte avec le monde occulte. Tu es dans la franc-maçonnerie, tu es dans la rose-croix, ou même tu es parti chercher les pouvoirs, la magie noire, tu es parti prendre le vaudou, tu es parti, ou bien c'est une chose, c'est un pouvoir. Tu es peut-être allé dans la cabane juive, tu es parti dans la cabane juive, et toutes ces choses-là, tu utilises de l'argent pour te faire montrer aux gens. Il n'est pas tard. Si c'est possible, repens-toi et reviens au Seigneur. Tous ces biens même là, s'il faut perdre pour aller au ciel, il faut perdre. S'il faut que toutes ces richesses s'envolent pour que tu partes au ciel, c'est l'essentiel. Je parle à ces serviteurs de Dieu, c'est pas tard. Mais si le pacte que tu as fait, c'est devenir un pacte vraiment scellé et tu as vendu ton âme, là, je ne sais pas quelle prière tu as fait avec Dieu. Mais si tu peux revenir au Seigneur, reviens et perds tout ce que tu as comme richesse. Parce que l'enfer est terrible. La vie éternelle, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné. Le don de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice
à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Ici, il s'agit de l'ange Gabriel qui est en train de donner un message à Daniel. Il dit, Daniel, tu sais ce qui va arriver. Ici, l'ange Gabriel était en train de révéler la mort et la résurrection. Il dit clairement, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il veut dire que tous ceux qui sont enterrés, qui sont morts, vont se réveiller. Les uns pour la vie éternelle. Il dit, il y a des gens qui vont se réveiller pour la vie éternelle. C'est au son de la trompette. Parce que la Bible déclare que au son de la trompette, les morts ressusciteront premièrement. Donc, c'est ces morts-là. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle. Les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Cette résurrection viendra au jour dernier, le jugement dernier. Les chrétiens qui seront ressuscités, qui sont morts, ressusciteront au jour où la trompette va sonner, le jour de l'enlèvement. Ceux qui ne sont des chrétiens qui vont aller à l'enfer ne seront pas ressuscités. Ceux qui sont morts, qui n'ont pas Christ aussi, ne seront pas ressuscités. Donc, eux, ils vont rester au son de la trompette, ils ne seront pas ressuscités. Eux seront ressuscités, selon ce que l'ange Gabriel a dit, ils se réveilleront ce jour-là pour aller à l'enfer. Vous comprenez? Donc, Gabriel est en train de dire à Daniel que voilà ce qui va se passer. Mais il ajoute quelque chose, que parmi ces personnes, ceux qui vont rentrer au ciel, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Il y a des chrétiens qui sont très intelligents, c'est eux qui parlent. C'est-à-dire au ciel, il y a des chrétiens qui vont briller. D'autres vont briller comme la splendeur du soleil. D'autres vont briller comme la splendeur de la lune. D'autres vont briller comme la splendeur des étoiles. Et la parole de Dieu déclare qu'une étoile diffère d'une autre étoile. C'est-à-dire que lorsque nous serons dans le ciel, nous n'aurons pas tous les mêmes éclats. Alléluia. Ceux qui seront intelligents vont plus briller. Il dit que ceux qui seront intelligents, écoutez, hein, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. La splendeur du ciel, c'est-à-dire le ciel brille. Donc eux aussi, quand ils vont arriver là-bas, c'est-à-dire ils vont briller comme la splendeur du ciel. Pourquoi? Quelle intelligence? Ce sont ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur, ceux qui s'occupent des veuves, des orphelins, qui se financent pour la maison de Dieu, qui exhortent les âmes, qui encouragent les âmes à revenir au Seigneur, qui vont les évangélisations, qui s'occupent de la maison de Dieu, de tout ce qui est activité dans l'église. Toutes ces personnes-là sont intelligentes. Parce qu'ils savent qu'en faisant là, ils auront leur récompense au ciel. Parce que si tu n'es pas intelligent là, tu n'as pas fait ça. Tu dis, je le fais avec mon intelligence, la parole de Dieu, je serai récompensé au ciel. Et la parole de Dieu poursuit pour nous les prédicateurs. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Oui, c'est nous les prédicateurs. Nous qui enseignons la parole de Dieu à des multitudes, nous qui enseignons la parole de Dieu partout, tu évangélises, même si tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas prophète. Mais si tu es intelligent, commence à évangéliser, commence à parler, à prêcher, à parler de Dieu aux gens, la vérité. La Bible déclare qu'ils brilleront comme la splendeur des étoiles. À toujours et à perpétuité. Toujours. Bien-aimés en Christ. Voici des récompenses qui nous attendent au ciel. Et au ciel, il y a 3 niveaux. Selon le tabernacle de Dieu, le lieu, le parvis, la place du peuple, le lieu saint, la place des sacrificateurs, le lieu très saint, le lieu où le souverain sacrificateur rentre une seule fois. Or, la parole de Dieu déclare que le voile du temple est déchiré. Donc, ce lieu, il y a un accès maintenant. La parole de Dieu déclare que nous sommes un peu des sacrificateurs selon l'Apocalypse. Donc, pour dire que lorsque nous serons au ciel, ces mêmes choses seront répétées au ciel. Il y aura 3 niveaux. Le niveau des chrétiens qui seront restés au parvis, le niveau des chrétiens qui vont rester dans le lieu saint, et le niveau des chrétiens qui vont rester dans le lieu très saint, le saint des saints. Ceux-là seront proches du Seigneur, seront proches du trône. Parce que la gloire de Dieu, leur foi, leur détermination, leur amour pour le Seigneur, leur consécration pour le Seigneur, leur permettront d'aller proche du trône. Mais si tu es sur la terre, tu as mené une vie un peu penchée, que tu es sauvé, tu ne pourras pas t'approcher du trône. Parce que la lumière du trône va t'éblouir, c'est-à-dire va gâter tes yeux, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, ses yeux il est venu aveugle à cause du péché. Et après la prière, les écailles sont tombés des yeux. Donc, tu ne pourras pas aller au ciel et puis t'approcher du trône de Dieu.
Ceux qui sont autour du trône de Dieu, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ce sont des saints. Ils sont dans le lieu des saints des saints. Ceux qui sont proches du trône de Dieu, ils sont à part. C'est comme dans le gouvernement. Tout le monde ne peut pas avoir accès à le président, mais les ministres voient toujours le président. Après le ministre vient les directeurs de cabinet, ainsi de suite jusqu'au bas échelle. C'est-à-dire tu vas arriver un moment pour voir le président, tu dois aller par le ministre. Il y a des chrétiens comme ça. Pour venir même s'approcher du trône, ils vont passer par des intermédiaires. Pour parler, bien aimé, il faut que ces places-là, tu puisses avoir la place la plus proche du trône. Ça se cherche sur la terre. Au ciel, il n'y a plus de choses, il n'y a plus de travail à faire pour avoir une élévation. L'élévation du ciel commence sur la terre. C'est sur cette terre que tu dois travailler pour avoir une position au ciel. Après la mort, c'est fini. Il dit après la mort, c'est fini. Tout s'arrête. Tu ne peux rien faire encore pour changer les choses au ciel. C'est que où tu es arrivé, si ta maison est construite et la maison n'est pas couverte, c'est ainsi que ça va s'arrêter. Et c'est là que tu vas habiter au ciel. Il y a d'autres, par leurs œuvres, leur maison est finie. Dieu est en train de créer encore d'autres maisons pour eux. Dieu est en train de faire des choses encore glorieuses dans leur vie. Parce que ces personnes, leur vie c'est Dieu. Leur amour c'est Dieu. Leur respiration c'est Dieu. Tout ce qu'elles font c'est Dieu. Bien-aimés, comprenez cela. Nous devons chercher les récompenses dans le royaume des cieux. Abraham l'a cherché. Il attendait la cité la cité qui est faite de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham cherchait ça. Il est allé. Moïse cherchait la rémunération. Il cherchait, il est allé. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'en est réservée. Paul a eu cette couronne. Qu'est-ce que tu cherches sur la terre? Quelle est la gloire que tu cherches sur la terre? Qu'est-ce que tu veux chercher au-delà de tout ce que tu veux sur la terre? Bien-aimé, le plus important, c'est la vie éternelle. C'est les récompenses dans le royaume des cieux. Cherchons la vie éternelle. Cherchons les récompenses. Lorsque nous prenons le cas de Pierre, nous lisons 1 Pierre chapitre 2, c'est 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Voilà ce que Pierre nous dit. Pierre, lui, il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage sur la terre. Donc, nous devons nous abstenir des convoitises de la chair qui font guerre à l'âme. Ton âme va partir au ciel. Mais les choses de la terre t'empêchent, qui empêchent ton âme. Toujours les désirs, jusqu'à ton âme même là désire des choses de la chair. Il dit, nous devons nous abstenir de ces choses. Parce que sur cette terre-là, tu es étranger, voyageur. Tu es quitté quelque part, tu es venu, tu dois retourner. C'est pourquoi Job a dit, nu, je suis venu dans ce mois. C'est-à-dire, nu, si tu es venu, ça veut dire que tu es quitté quelque part. Nu, je retournerai. Nous allons repartir. Nous allons repartir, nous sommes étrangers. La terre où tu es dessus là, tu es venu en mission. Tu es venu en mission. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Travaille dur pour le Seigneur. Persévère dans ce que tu fais. Ne t'abandonne pas. Dis-toi que tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Dis-toi que tu es venu relever un défi. Tu es venu cette mission pour relever le défi. Si Dieu t'a appelé dans le cadre de la délivrance, relève le défi dans la délivrance. Si Dieu t'a appelé pour soutenir l'œuvre du Seigneur financièrement, selon tes moyens, fais-le. Parce que c'est là que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile partout, même dans les bus, partout où tu passes, fais-le. C'est là que c'est tout ton défi. Et tu es là, tu dois faire de manière excellente. Si Dieu t'a appelé dans la délivrance, fais la délivrance. Si Dieu t'a appelé dans l'enseignement, fais l'enseignement. Parce que chacun sur cette terre a une mission sur cette terre. Mais ce que nous devons savoir, nous aurons nos récompenses dans le ciel. Une étoile diffère d'une autre étoile. Paul a dit ça. Au ciel, si aujourd'hui sur la terre tu n'as pas été président, ministre, au ciel, tu peux être gouverneur au ciel. Tu peux être gouverneur d'un quartier. Tu peux être gouverneur d'un État. Ne prenez pas le ciel comme on parle de Jérusalem comme une petite vie carrée. Cubique, on dit, oui, c'est les 4 côtés. Ne voyez pas ça. Hein? Le paradis dépasse la terre. Le paradis dépasse la terre. Si vous ne savez pas, le paradis, c'est un continent. Le paradis, c'est une planète. Dans cette planète-là, il y a plusieurs endroits. Quand on dit, montons à Jérusalem, la nouvelle cité de Dieu pour adorer le Seigneur. Bien-aimé, regarde ces choses comme les choses spirituelles.
Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et l'endroit que tu ne connais pas, les Écritures te disent que ça existe. Et quand tu pries, les malades sont guéris. Quand tu pries, les démons sont chassés. Mais pourquoi tu ne crois pas qu'il y a un paradis? Pourquoi tu ne crois pas qu'il y a une cité là-bas? Mais tu veux ce qui t'arrange. Mais ce qui est glorieux, tu ne veux pas. Alléluia. Que le Seigneur le Tout-Puissant vous bénisse. Et que sa bonne main s'étende sur vous. Et que le Seigneur vous accorde sa gloire. Lorsque nous continuons, alléluia, nous lisons dans le livre de 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire verset 3. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Ainsi de suite. Vous savez, nous sommes des soldats, nous sommes des athlètes. Ici, on parle de laboureurs, tout ça. Bien aimé. L'athlète est couronné selon son travail. Regardez les gens qui jouent au football. C'est le vainqueur qui nous donne la coupe. Regardez les athlètes. Celui qui est le premier qui a la tête, c'est lui qu'on récompense. Donc nous sommes dans une course. Nous sommes dans une bataille. C'est là que je presse, ce n'est pas question de rivalité, de concurrence. Moi, je vais vivre dans la grande cité, dans le royaume des cieux. Tu dois dire la même chose. Ce n'est pas question de dire que non, il est orgueilleux et lui, il veut vivre dans le plus grand palais du ciel. Pourquoi? Je peux vivre là-bas. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Je dois vivre dans le palais de Dieu. Où Dieu est là, je dois habiter là. Je dois vivre là. Mais pourquoi? Comment vivre là? Il faut travailler dur. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut avoir la crainte du Seigneur. Vous voyez les gens comme Job. Vous pensez que les gens seront dans les petits coins du royaume des cieux? Quand on parle des 12, les 24 vieillards, parmi ces personnes-là se trouvent les patriarches. Les patriarches. Les 12 apôtres. Bien-aimés en Christ. Je vous dis, c'est la vérité. Le ciel, c'est notre cité. Le ciel, c'est notre maison. Nous étions là-bas. Nous sommes venus. Nous devons répartir. Mais beaucoup vont venir, mais ils ne se retourneront plus. La plupart des personnes qui vont dans les voyages, d'autres ne reviennent plus dans le pays. Ils meurent là-bas. Mais nous sommes venus en mission sur cette terre. Nous devons retourner au ciel. Si tu ne sais pas, tu es venu en mission. Tu es venu accomplir quelque chose. Et lorsque ta mission sera achevée, tu remonteras au ciel pour aller rendre compte à Dieu de ce que tu as fait. Malheureusement, plusieurs d'entre nous ne pourront plus retourner à la maison. C'est pourquoi ce message est venu. Le temps est proche pour que tu te prépares, pour que nous rentrions tous ensemble dans le royaume des cieux. Et nous célébrons la noce de l'agneau et nous soyons auprès du Père, nous soyons auprès de Jésus et nous glorifions le nom du Seigneur et nous mangerons à la table du grand roi et nous serons dans la joie pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous. C'était à votre émission « Le temps est proche ». Une émission qui parle des événements à venir, la fin des temps, l'apostasie, l'église de Jésus-Christ, la persécution dans l'église, le millénaire et bien d'autres. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main s'étende sur vous. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse.